Croyez-vous vraiment que la mort est la fin? Et s'il y avait quelque chose que les sceptiques ne veulent pas que vous sachiez? Croyez-vous vraiment que la mort est la fin, que ceux qui sont partis ont simplement disparu? Et si je vous disais qu'il y a quelque chose que les sceptiques ne veulent pas que vous sachiez, quelque chose de si profond et révélateur que cela pourrait changer tout ce que vous croyez savoir sur l'au-delà? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin, car je vais vous livrer une révélation que vous n'avez jamais imaginée, et un cadeau incroyable vous attend à la fin. Que penseriez-vous si vous saviez que des êtres chers, qui sont déjà partis, sont toujours vivants? Peut-être même très près de vous, dans une dimension que vous ne pouvez pas voir, mais qui est plus proche que vous ne l'imaginez. Les scientifiques qui osent en parler sont souvent discrédités, et leurs découvertes rejetées. Mais Werner Schiller a dédié sa vie à prouver que le monde spirituel existe et qu'il y a des preuves indéniables que nos êtres chers sont bel et bien vivants. Cette vidéo est remplie de découvertes qui peuvent révolutionner votre vision de la vie et de la mort. Mais attention, regardez-la maintenant avant qu'il ne soit trop tard, car il y a toujours ceux qui veulent faire taire la vérité. Comment expliqueriez-vous des expériences que la science ne peut comprendre, des signaux que des milliers de personnes reçoivent de parents décédés? Qu'y a-t-il, selon vous, derrière ce grand mystère? Dans cette vidéo, nous allons explorer les secrets qui ont été cachés pendant des années, des preuves si fascinantes qu'elles vous feront tout remettre en question. Préparez-vous à découvrir ce qui se passe réellement après que nous ayons quitté le monde terrestre. Mais attention, cette information n'est pas pour les âmes sensibles. Êtes-vous prêt à avoir une perspective différente sur ce que signifie vivre et mourir? Êtes-vous prêt à ouvrir votre esprit et à remettre en question tout ce que l'on vous a toujours dit sur la fin de la vie? À la fin, vous recevrez une surprise qui vous fera voir le monde d'un autre œil. Restez avec moi jusqu'au bout et ne manquez pas un seul mot, car ce que vous allez découvrir ici peut changer votre vie. Werner Schiller, pionnier de la recherche sur la conscience. Werner Schiller était un scientifique et chercheur déterminé dont la vie et le travail ont brisé les barrières entre la science traditionnelle et les mystères du monde spirituel. Diplômé en sciences naturelles et en psychologie, Schiller a d'abord poursuivi une carrière axée sur la science conventionnelle, se concentrant sur l'étude de l'esprit et de la conscience humaine. Son travail était conforme à la recherche scientifique standard jusqu'à ce qu'il se heurte à des questions auxquelles la science traditionnelle ne pouvait répondre. Qu'advient-il de la conscience après la mort? Ce fut une expérience personnelle profonde qui le conduisit à explorer le monde spirituel. La perte d'un être cher éveilla chez Schiller un désir ardent de comprendre ce qui se passait après le dernier soupir. Il commença à s'intéresser aux phénomènes paranormaux et aux expériences de mort imminente, EMI, se plongeant dans des études qui documentaient ces événements mystérieux. Ce réveil le poussa à enquêter sur les récits de personnes qui affirmaient avoir eu contact avec des esprits de parents décédés et à étudier des cas où la médiumnité et la communication avec l'au-delà semblaient irréfutables. Schiller décida de mener une recherche méticuleuse et scientifique, appliquant des méthodes rigoureuses pour collecter des données sur ces phénomènes et documentant chaque cas en détail. Ces découvertes révélèrent un ensemble de preuves qui défiaient le matérialisme scientifique, le conduisant à croire en l'existence d'une vie au-delà du plan terrestre. Schiller devint un pionnier dans la défense de l'idée que la conscience survit à la mort physique, accumulant un volume impressionnant de données, d'études de cas et d'analyses qui défiaient les sceptiques. Ce parcours le transforma en une figure centrale de la recherche spirituelle et le positionna comme un symbole de courage scientifique. Schiller croyait fermement que la science et la spiritualité pouvaient coexister et que la compréhension de la nature de la conscience était le prochain grand pas en avant pour l'humanité. L'épreuve de Schiller de la survie de la conscience. Werner Schiller a dévoilé un ensemble impressionnant de preuves visant à démontrer que la conscience ne s'éteint pas avec la mort physique. Grâce à des études rigoureuses et une approche scientifique et investigative, il a exploré les phénomènes paranormaux, les expériences de mort imminente, la médiumnité et les contacts documentés avec les esprits.
Expérience de mort imminente, EMI. Schiller s'est intensément concentré sur les EMI, étudiant les récits de personnes qui avaient vécu une mort clinique et qui, à leur retour, décrivaient des expériences riches en détails. Le sentiment de paix et de légèreté, le passage par un tunnel de lumière et même des rencontres avec des parents décédés. Ces récits étaient remarquablement cohérents, indépendamment de la culture ou de la religion des personnes, suggérant une continuité de la conscience en dehors du corps physique. Dans certaines de ses études, Schiller s'est concentré sur les cas où les patients étaient capables de décrire des détails spécifiques de l'environnement alors qu'ils étaient inconscients, ce qui semblait impossible selon la compréhension scientifique commune. Pour lui, ces récits étaient des indices que la conscience pouvait exister indépendamment du cerveau. Documentation des phénomènes paranormaux. Schiller a également enquêté sur les phénomènes paranormaux tels que les manifestations d'objets se déplaçant sans explication apparente et même les visions de figures éthérées dans des lieux associés aux défunts. Dans plusieurs de ces cas, il a appliqué des méthodes scientifiques d'observation et d'enregistrement, créant une documentation qu'il croyait indéniable. Dans l'une de ses enquêtes, il a analysé les phénomènes d'apparition où des témoins ont rapporté des visions détaillées d'êtres chers décédés lors d'une expérience partagée par plusieurs personnes simultanément. Schiller y voyait une forte indication que de telles apparitions n'étaient pas de simples hallucinations, mais une forme de communication directe avec une conscience qui transcende la mort. Études sur la médiumnité et les communications spirituelles. La médiumnité fut un autre thème central des recherches de Schiller. Il a mené des enquêtes avec des médiums renommés qui, lors de séances contrôlées, semblaient recevoir des messages spécifiques d'esprit. Dans de nombreux cas, les médiums ont révélé des informations qu'ils n'auraient pu connaître par des moyens conventionnels, ce qui, pour Schiller, représentait une preuve possible de communication avec une conscience qui survit après la mort. Une étude remarquable a été réalisée avec un médium qui a réussi à transmettre des messages d'un esprit avec des détails personnels très spécifiques, des informations que seuls des proches du défunt auraient pu confirmer. Le scientifique a vérifié l'authenticité des données et a conclu que ces éléments constituaient de très forts indices de la survie de la conscience. Recherche sur la conscience. Hors du corps, Schiller s'est également penché sur le phénomène de la projection astrale, où certaines personnes affirment pouvoir sortir de leur corps et voyager vers différents lieux, décrivant des événements et des endroits où elles n'étaient pas physiquement présentes. Il a documenté des cas où ces voyages ont été prouvés par des témoins, révélant des détails précis de lieux où les individus n'avaient jamais été physiquement. Dans ses conclusions, Schiller a soutenu que ces récits, associés à la précision avec laquelle certaines informations étaient transmises, indiquaient une conscience qui n'était pas limitée par le corps physique et qui pouvait donc survivre à la mort. Les conclusions de Werner Schiller. Sur la base de ces preuves, Schiller a remis en question la vision matérialiste de la mort comme la fin absolue de l'existence. Il croyait que la science devait élargir son champ d'application pour accepter que la conscience est quelque chose d'indépendant du corps et potentiellement éternel. Schiller a clairement indiqué que, bien qu'il reste encore de nombreuses questions sans réponse, les découvertes fournissaient des preuves considérables de la survie de la conscience, suggérant que la mort pourrait ne pas être le point final, mais seulement une transition vers une nouvelle forme d'existence. Ces recherches ont fait de Werner Schiller un pionnier et l'une des voix les plus respectées dans les études sur la survie de la conscience. Histoire émouvante de rencontres avec l'au-delà. Documentée par Schiller, Werner Schiller a recueilli et présenté des récits fascinants et émouvants de personnes qui affirmaient avoir vécu des rencontres avec des êtres chers déjà décédés. Ces descriptions de rencontres avec le monde spirituel apportent une profondeur émotionnelle qui résonne profondément avec ceux qui ont déjà perdu quelqu'un de spécial. Leurs histoires illustrent des expériences directes et touchantes qui transcendent les explications rationnelles, offrant aux vivants un aperçu réconfortant que la mort peut n'être qu'une nouvelle étape de l'existence. Rencontre d'une mère avec son fils décédé. Dans l'un des cas documentés par Schiller,
Une mère, après avoir tragiquement perdu son fils dans un accident, commença à sentir sa présence de manière inexplicable. Un jour, alors qu'elle pleurait dans sa chambre, elle vit clairement la silhouette de son fils à côté d'elle, avec le même visage affectueux qu'il avait de son vivant. Elle a raconté qu'à ce moment-là, il lui a souri et lui a transmis une sensation de paix et de soulagement, comme s'il lui disait qu'il allait bien et qu'elle ne devait pas s'inquiéter. Cette rencontre a non seulement aidé la mère à faire face à sa perte, mais a également servi de puissante expérience de guérison émotionnelle. Schiller a vu dans ce récit une preuve convaincante que la conscience du fils existait toujours d'une manière ou d'une autre et désirait la réconforter. Signe de parents décédés. Schiller a également enregistré de nombreux récits de signes que des membres de famille vivants croyaient avoir reçus de leurs proches décédés. L'un des cas les plus émouvants concernait une femme qui avait perdu son mari subitement. Quelques jours après le deuil, elle commença à trouver des plumes blanches dans des endroits improbables de sa maison. Pour elle, ces plumes symbolisaient un message que son mari était proche, lui offrant réconfort et la certitude qu'il n'était pas vraiment absent. Ces signes, qui incluaient aussi des odeurs de parfum, de la musique jouant à des moments inattendus ou des objets se déplaçant seuls, étaient pour Schiller une indication qu'il existe une communication subtile entre les vivants et le monde spirituel, et que ces messages servent à consoler et à renforcer ceux qui sont restés. L'histoire d'un jeune homme qui communiqua après la mort. L'un des récits les plus intrigants fut celui d'une adolescente qui, après le décès de son frère, commença à avoir des rêves vifs et réalistes dans lesquels il apparaissait et racontait des détails sur sa nouvelle existence. Lors de ses visites nocturnes, le frère semblait rempli de paix et partageait des conseils et des orientations qui furent fondamentaux pour la jeune femme afin de surmonter son deuil. Ses rêves étaient si intenses et détaillés que la jeune fille était convaincue qu'elle rencontrait réellement son frère, une expérience que Schiller considéra comme l'une des preuves les plus solides que la conscience du défunt était toujours en contact avec le monde des vivants. L'expérience d'un père ayant perdu sa fille. Un père dévasté par la perte de sa petite fille raconta un événement émouvant à Schiller. Il affirma qu'une nuit, alors qu'il était dans sa chambre, il sentit une légère brise malgré les fenêtres fermées et entendit un rire doux qu'il reconnut comme celui de sa fille. Peu après cet événement, le père commença à rêver régulièrement de la fillette et ses rêves lui procuraient toujours une paix qu'il ne pouvait décrire. Pour lui, c'étaient des rencontres réelles et transformatrices. Schiller croyait que cette manifestation était plus qu'une coïncidence, l'interprétant comme une forme de communication de la fille pour rassurer son père. Histoire de communication lors de séances de médiumnité. Schiller a également documenté des cas de séances de médiumnité où des médiums, sans connaître les détails préalables des défunts, décrivaient des caractéristiques et révélaient des informations très spécifiques que seuls les parents auraient pu confirmer. Lors d'une de ces séances, une dame qui venait de perdre son mari entendit du médium une phrase que son défunt mari lui disait toujours « Je serai toujours là, main dans la main, avec toi ». Ce détail intime, inconnu du médium, l'a convaincu qu'il était réellement en contact avec son mari. Pour Schiller, ces séances étaient des preuves solides que la médiumnité est un moyen viable de communication avec ceux qui sont déjà partis, confirmant l'idée que la conscience survit au-delà de la mort. Ces histoires ont profondément touché les gens, non seulement parce qu'elles offrent un aperçu d'espoir sur la vie après la mort, mais aussi parce qu'elles ont aidé beaucoup à trouver la paix au milieu de la souffrance. Schiller s'est dévoué à documenter et à enquêter sur ces récits avec une passion inhabituelle, car il croyait que chaque histoire était une preuve supplémentaire que l'amour et la connexion avec nos êtres chers transcendent la barrière de la mort. Les implications des découvertes de Werner Schiller pour la vie quotidienne. Les découvertes de Werner Schiller sur la survie de la conscience après la mort non seulement ouvrent de nouveaux horizons pour la compréhension scientifique et spirituelle, mais ont aussi des implications profondes pour la vie quotidienne. Comprendre que la mort peut n'être qu'une transition et non une fin définitive a le pouvoir de transformer la façon dont nous percevons la vie, la mort
et nos relations. Transformer la vision de la vie et de la mort. Si la mort n'est pas la fin, cela nous incite à valoriser chaque instant de notre vie d'une manière plus intense et significative. La notion que la conscience peut persister nous aide à nous concentrer moins sur les acquisitions matérielles et plus sur les expériences que nous cultivons, sur les liens que nous établissons et sur l'impact positif que nous laissons sur les personnes qui nous entourent. Cette perspective réduit également la peur de la mort, la remplaçant par une curiosité tranquille et, dans de nombreux cas, un sentiment de paix. Pour ceux qui craignent l'inconnu, savoir que la conscience peut continuer sous une forme ou une autre offre un réconfort et une acceptation qui peuvent soulager l'anxiété. Une approche différente du deuil. Les recherches de Schiller jettent une nouvelle lumière sur le deuil, transformant la perte d'un être cher en un adieu temporaire, plutôt qu'une séparation définitive. De nombreuses personnes ayant expérimenté des signes ou des rencontres avec des êtres chers décédés rapportent que ces moments ont été cruciaux pour accepter la perte et aller de l'avant. Savoir que nos êtres chers peuvent encore être présents d'une manière ou d'une autre nous permet de maintenir une relation symbolique avec eux, en respectant et en honorant leur mémoire. Cela peut être fait par des rituels simples comme allumer une bougie, prendre un moment de silence ou revisiter des lieux spéciaux que nous avons partagés avec eux. Ces pratiques deviennent une source de réconfort, nous rappelant que le lien ne se brise pas, mais se transforme simplement. Changement dans les priorités quotidiennes. Lorsque nous croyons que la conscience perdure au-delà de la vie physique, notre approche de ce qui compte vraiment change drastiquement. Au lieu de nous concentrer sur ce que nous pouvons gagner ou accumuler, nous commençons à valoriser ce que nous pouvons laisser de bien aux autres, des souvenirs heureux, des actes de compassion et de gentillesse, et les mots d'encouragement que nous donnons à ceux que nous aimons. Cette conscience nous fait réfléchir à l'impact de nos actions. Si ce que nous emportons avec nous va au-delà de ce que nous possédons, cela met en évidence la valeur du développement personnel, des vertus que nous cultivons et de la sagesse que nous partageons. Confort dans le voyage et approfondissement de la spiritualité. Les découvertes de Schiller encouragent un approfondissement de la quête spirituelle, nous amenant à questionner et à explorer l'idée que la vie est un voyage continu, la mort n'étant qu'une nouvelle phase. Pour beaucoup, cela renforce la foi en quelque chose de plus grand, que ce soit Dieu, l'univers ou la conscience elle-même. Cette compréhension inspire les gens à rechercher des pratiques qui les aident à vivre plus pleinement et connectés au moment présent. La méditation, la connaissance de soi et d'autres activités qui élargissent la conscience peuvent devenir un pilier important pour ceux qui souhaitent être en harmonie avec la continuité de l'existence. Valorisation des relations et de l'amour durable. En intériorisant l'idée que l'amour et les relations survivent à la mort, nous ressentons plus profondément l'importance de nos relations. L'affection que nous nourrissons pour nos êtres chers ne façonne pas seulement qui nous sommes aujourd'hui, mais demeure une force immuable, même après leur départ. Cela peut nous aider à valoriser les petits moments, une conversation, une étreinte, un mot de réconfort, et en même temps nous pousse à laisser de côté les conflits banals et à construire des relations saines et affectueuses. Après tout, si ces liens sont éternels, nous devons en prendre soin du mieux possible, tant que nous sommes ici. Ces découvertes proposent une approche plus consciente de la vie, pleine de gratitude et de sens. Inspirés par cette vision, nous pouvons réaliser que nos actions, notre façon d'aimer et même notre deuil font partie d'un voyage qui ne se termine peut-être jamais. Werner Schiller nous offre l'espoir que les liens ne se perdent pas, mais continuent de vivre, non seulement dans nos cœurs, mais dans une dimension au-delà de la compréhension matérielle. Les découvertes de Schiller, dans le contexte des traditions spirituelles et philosophiques. Les conclusions de Werner Schiller sur la survie de la conscience après la mort résonnent avec diverses traditions et philosophies spirituelles, ce qui ouvre les portes à un dialogue profond entre science et spiritualité. Ces liens avec des traditions millénaires tels que le bouddhisme et le spiritisme, non seulement enrichissent le contenu, mais créent également un pont qui élargit la portée et l'intérêt de ceux qui cherchent des réponses sur ce qui se passe après la fin de la vie physique. Le bouddhisme est la continuité de la conscience.
Dans le bouddhisme, on croit que la conscience est une force continue qui survit à la mort physique, traversant des cycles de renaissance jusqu'à atteindre l'état d'illumination. Comme le suggère Schiller dans ses études, le bouddhisme considère la mort non pas comme une fin, mais comme une transition où l'essence de l'individu continue dans un autre plan. Le concept de bardo dans le bouddhisme tibétain, la période intermédiaire entre la mort et la renaissance, est particulièrement pertinent. Pendant le bardo, on croit que la conscience transite par des expériences intenses et peut même se connecter avec des êtres chers encore vivants. Le lien entre ces traditions et les découvertes de Schiller renforce l'idée qu'il y a une continuité qui va au-delà du corps, inspirant le public à réfléchir sur la profondeur du cycle de la vie. Le spiritisme et la communication avec le monde spirituel. Les recherches de Schiller, en particulier sur la médiumnité et la possibilité de communication avec l'au-delà, s'alignent de manière impressionnante avec les principes du spiritisme. Pour les spirites, l'âme continue d'évoluer après la mort et peut communiquer avec les vivants, offrant des orientations et du réconfort, principalement pour aider ceux qui vivent encore à accepter la transition. Allan Kardec, fondateur du spiritisme, a exploré cette idée dans ses œuvres, apportant des récits et des preuves qui, de manière similaire aux études de Schiller, suggèrent que le monde spirituel n'est pas déconnecté de notre plan, mais est en contact direct, servant d'extension de l'existence. Ce lien est particulièrement important pour ceux qui cherchent des preuves que l'amour et les liens avec les êtres chers perdurent au-delà de la mort, et pour ceux qui croient que la connaissance spirituelle est un guide essentiel pour la vie terrestre. L'hindouisme est la roue du samsara. Dans l'hindouisme, la croyance en la réincarnation et le cycle de naissance et de renaissance, connu sous le nom de samsara, renforce l'idée de continuité de la conscience. Selon cette tradition, après la mort, l'âme retourne au plan terrestre pour vivre de nouvelles expériences et évoluer jusqu'à atteindre un état de perfection et de libération, le moksha. Les expériences de mort imminente et d'autres phénomènes paranormaux, étudiés par Schiller, offrent une perspective moderne sur cette continuité, faisant écho à la compréhension hindouiste selon laquelle la vie est un cycle en mouvement constant et que chaque personne possède un but plus grand qui se révèle au fil des différentes vies. Cela encourage une réflexion sur notre rôle dans un univers en constante transformation où chaque acte et chaque choix peuvent façonner notre chemin dans d'autres existences. Le christianisme et la vie éternelle. Dans le christianisme, la vie éternelle est un pilier central. De nombreux chrétiens croient que l'âme survit au corps et qu'il y aura une continuité après la mort en présence de Dieu. Schiller offre une approche scientifique à cette vision, montrant que la science peut fournir des preuves que la conscience peut survivre d'une manière ou d'une autre après la vie terrestre. La possibilité de communication avec ceux qui sont déjà partis et les signes reçus par les familles des défunts que Schiller documente font écho à certaines expériences de saints et de mystiques chrétiens qui ont rapporté des visions et des contacts avec le monde spirituel. Pour le public chrétien, cette vision unificatrice entre science et spiritualité apporte réconfort et inspire une plus grande confiance que la foi en la vie éternelle peut être ancrée dans quelque chose de concret. Philosophies occidentales et exploration de la conscience. Dans la philosophie occidentale, de nombreux penseurs, de Platon à Jung, ont réfléchi à la possibilité d'une âme immortelle et à ce que la conscience puisse exister au-delà du corps physique. Platon, par exemple, croyait que l'âme possède une nature immortelle et que la mort n'est qu'une libération du corps. Carl Jung, dans ses enquêtes sur l'inconscient, a également considéré l'existence de quelque chose au-delà de la vie matérielle. Les recherches de Schiller, en apportant une perspective scientifique à ces idées, invitent les adeptes de la philosophie occidentale à revisiter ces concepts sous un regard actualisé et basé sur des preuves. Cela nous montre que les questions sur la vie après la mort sont intemporelles et que la recherche pour comprendre notre propre essence est un effort continu de l'humanité. Le pont entre science et spiritualité.
En unissant les découvertes de Schiller avec les traditions spirituelles et les philosophies séculaires, la vidéo élargit sa portée et connecte les personnes qui cherchent des réponses sur la vie après la mort dans diverses cultures et croyances. Cette approche intégrative rappelle au public que, malgré les différences culturelles et philosophiques, la recherche de la vérité et du sens de l'existence est quelque chose qui nous unit. Ce pont entre science et spiritualité non seulement enrichit le contenu de la vidéo, mais la rend également universelle, montrant que les expériences et découvertes sur la vie au-delà de la mort sont plus un point d'union que de séparation. Scepticisme et limites. Aucune exploration du monde spirituel et de la survie de la conscience après la mort ne serait complète sans aborder le scepticisme qui l'entoure. Dès le début de ses recherches, Werner Schiller, comme de nombreux scientifiques intéressés par le spirituel, a fait face à des critiques intenses. Les sceptiques et les scientifiques traditionnels ont questionné la validité des méthodes et des conclusions de Schiller, soulignant l'absence de preuves tangibles et les défis inhérents à l'étude de quelque chose d'aussi intangible que l'esprit. La science traditionnelle recherche des preuves mesurables et répétables, mais les phénomènes spirituels échappent à ces définitions. Cependant, la profondeur et l'authenticité des études de Schiller continuent d'attirer l'intérêt, en particulier parmi ceux qui ont déjà eu des expériences spirituelles ou ont perdu des êtres chers et cherché des réponses. Schiller a documenté non seulement des théories, mais aussi des récits détaillés de phénomènes tels que les expériences de mort imminente et la communication avec l'au-delà, qui, même s'ils ne peuvent être confirmés en laboratoire, reflètent des schémas et des similitudes qui, selon lui, sont difficiles à ignorer. Malgré les limites imposées par la méthodologie scientifique, Schiller a maintenu sa recherche ouverte et dédiée, reconnaissant que certaines dimensions de l'existence pourraient ne jamais être entièrement comprises par la science moderne. Il croyait que même face aux critiques, la science devait explorer l'inconnu et rester ouverte à ce qui ne peut être immédiatement expliqué. Cette posture, à la fois humble et audacieuse, invite le public à considérer que peut-être tout ce qui existe ne peut être observé et prouvé avec les méthodes traditionnelles, et que l'expérience humaine a des nuances et des profondeurs qui méritent d'être explorées. Conclusion finale. Vie, mort et le mystère éternel. Pour conclure, nous nous trouvons face au mystère éternel de la vie et de la mort, une énigme qui demeure nébuleuse malgré les avancées technologiques et scientifiques. Les recherches de Werner Schiller nous invitent à réfléchir s'il y a effectivement une continuité après la mort. Comment cela change-t-il la façon dont nous vivons aujourd'hui? Le fait de connaître la possibilité d'une existence au-delà du plan matériel nous pousse-t-il à réévaluer nos choix, nos relations et notre propre quête de sens? Alors, la question demeure, si quelque chose existe vraiment au-delà, comment choisiriez-vous de vivre maintenant? C'est le genre de question qui nous pousse à nous introspecter et qui peut ouvrir un espace pour que le public partage ses croyances, ses expériences et ses sentiments. La réflexion finale laisse un message puissant et inspire le spectateur non seulement à regarder la vidéo, mais à la partager, en faisant une conversation plus large sur ce que signifie vivre et transcender la vie.